Tu veux obtenir tes cartes de compétences CCQ? Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans la vidéo là, comment obtenir ces cartes-là sans effectuer de cours ou de DEP. Donc, pour ce faire, il va falloir passer par une pénurie de main-d'œuvre. Donc, dans la vidéo, j'explique step by step comment on fait cette procédure-là. Dans le fond, pour obtenir tes cartes CCQ, il existe plusieurs méthodes. La première méthode, la plus conventionnelle, là, ça serait d'aller à l'école des métiers professionnels et de faire un cours, un DEP. La longueur du cours va varier de 6 mois à 2 ans, dépendamment du métier que tu choisis. Puis, il faut vraiment que tu ailles à l'école pour apprendre les rudiments du métier. Et quand tu sors de l'école, tu vas pouvoir obtenir une carte de compétence CCQ. Par contre, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la façon d'obtenir tes cartes en répondant à une pénurie de main-d'œuvre. Donc, de cette façon-là, tu n'auras pas besoin d'aller assister à passer 6 mois à l'école ou 2 ans, puis tu vas être capable de rentrer. Donc, sans perdre de temps, j'explique step by step comment ça fonctionne. OK, donc la première étape pour avoir tes cartes, ça va être d'aller faire ton cours de santé et sécurité sur les chantiers pour obtenir la carte ASP. Donc ça va être un cours de 30 heures et c'est absolument obligatoire pour toute personne qui veut travailler sur un chantier de construction au Québec. Ça, c'est vraiment la première étape. Sans ça, impossible de travailler sur un chantier de construction. Donc pour ça, c'est très facile. On s'en va sur Google. On va écrire carte ASP. Donc ça, vous allez voir, là, ça c'est le petit logo. Puis, tu sais, cours de santé et sécurité. C'est un cours de 30 heures. Puis, on peut écrire où suivre le cours. Et il y a plein d'endroits où ils donnent le cours en présentiel. Ou encore, je le sais qu'ils donnaient... Bon, tu vois, ici, on a un cours en classe virtuelle. Donc, vous allez trouver plusieurs plages horaires pour faire le cours. Ça peut être fait sur 4 jours. En tout cas, il y a différents formats pour suivre le cours. C'est un cours de 30 heures. Et une fois que tu as assisté aux 30 heures de cours, il y a un petit questionnaire à la fin qui est vraiment comme une formalité. Il faut vraiment que tu aies assisté aux 30 heures de cours et tu obtiens ta carte ASP Santé Sécurité. Et puis, c'est la première étape pour obtenir ta carte de compétence CCQ. OK, maintenant que ça c'est fait, que tu as ta carte ASP, la deuxième étape, c'est de réagir à une pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici, on commence par taper dans Google, encore une fois, pénurie de main-d'œuvre, CCQ. Puis là, ça va nous amener sur l'état des bassins. Donc voilà, sans tout vous lire ça, là, rapidement, ce qui arrive, c'est quand il y a un manque de travailleurs dans un certain métier, disons peintre, ils vont ouvrir les bassins et ils vont permettre à certaines personnes de rejoindre le métier sans avoir fait de DEP. Donc ici, c'est ça qui nous intéresse, là. Et pour savoir si le bassin il est ouvert, là, on peut aller sur le site de la CCQ comme je suis en train de faire. On peut trouver la région pour laquelle on regarde, disons Montréal, et le métier ici. Moi, je vais prendre peintre et consulter l'état des bassins. Là, je sais qu'il est ouvert parce que j'ai vu mon alerte. Donc, bassin ouvert, oui. T'sais, donc, quand c'est écrit bassin ouvert comme ça, vous allez être capable d'être en mesure de faire votre demande pour une carte de compétence. Puis après ça, écoutez, si mettons on regarde pour d'autres métiers comme poseur de système intérieur, lui on voit qu'il n'est pas ouvert présentement. Donc en ce moment, ça ne serait pas possible de placer une demande. Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que les bassins, en 2023, à l'instant où on se parle, ils ouvrent souvent. Il y a beaucoup de manque de main-d'œuvre, mais c'est pas quelque chose qui est constamment ouvert. Donc il faut s'assurer que il soit ouvert pour pouvoir faire notre demande. Après ça, comment savoir si sont ouverts? On peut s'abonner ici. C'est écrit à alerte pénurie. Donc ça, dans le fond, vous allez, je le ferai pas tout au complet, là, mais vous allez rentrer votre email,
le métier et la région pour laquelle vous voulez avoir l'information. Et puis, à chaque fois qu'il va y avoir un update sur les bassins, ils vont vous envoyer un courriel directement qui vous dit « Ah, le bassin est à moins de 10%, le bassin est ouvert. » Dans le fond, comment ça marche, c'est que quand le bassin est à moins de 10%, ben, ça veut dire qu'il est fermé, mais on peut placer une réservation pour quand il va ouvrir. Donc voilà, je n'irai pas plus en détail. Il faut comprendre que c'est vraiment la CCQ qui décide quand ils ouvrent les bassins. Fait que c'est vraiment pas... C'est dans le contrôle, c'est juste la CCQ qui décide. Un employeur peut pas vraiment faire bouger ça ou rien de ça. Et voilà. Puis après ça, comment eux autres, ils calculent... Bon, on sait pas comment ce qu'ils font à la CCQ. Je sais pas comment ils calculent ça, que les bassins sont ouverts ou pas. Mais voilà, ça c'est la deuxième étape, réagir à une pénurie de main-d'œuvre. Alright, je suis en train de terminer la vidéo et je réalise que j'ai oublié une information très importante. Mesdames, si vous êtes une femme, vous n'avez pas besoin d'attendre une pénurie de main-d'œuvre. La CCQ, pour encourager les femmes dans la construction, a mis une règle, dans le fond, pour les femmes. Tout ce que je viens de dire, ça ne s'applique pas. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le bassin soit ouvert. Vous pouvez faire les mêmes démarches à n'importe quel moment. Est-ce que c'est fair pour les gars? Pas vraiment, mais life is unfair. Fait que that's it. Ok, on continue. Alright, ça va bien. Let's go. Troisième étape, choisir un représentant syndical. Donc, pour travailler sur un chantier de construction au Québec, il faut que tu sois syndiqué. Donc, ça va te prendre un syndicat. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va écrire syndicat de construction Québec. Puis là, on pourrait écrire, disons, on va y aller avec notre exemple de peintre. T'sais, on va continuer dans les peintres en bâtiment. Le premier qui arrive en haut, mais vous pouvez choisir celui que vous voulez, c'est local 349. On va cliquer là-dessus. Puis dans le fond, ce qu'il va falloir faire, là, c'est on va devoir contacter le local, quelqu'un dans un syndicat. On va leur dire, écoutez, j'ai fait ma carte ASP, j'ai vu là, que les bassins ils sont à moins de 10% ou sont ouverts, puis j'aimerais ça, obtenir mes cartes de CCQ. Eux autres, les syndicats, c'est leur job de t'aider là-dedans. Là. Ils vont vouloir que tu joignes leur syndicat, donc ils vont tout après ça faire les dernières étapes pour toi. Donc c'est très facile, tu trouves un syndicat, après ça, bon, tu peux aller magasiner les syndicats, il y en a plusieurs, je connais pas c'est quels les meilleurs ou c'est quoi les avantages. Puis après ça, quand tu en as trouvé un, tu vas parler à un représentant, puis il va s'occuper de ton dossier là, pour faire ta demande à la CCQ. OK, ceci étant fait, après ça, tu vas devoir trouver un entrepreneur pour te garantir un 150 heures. Donc, encore une fois, là, on va aller voir lettre de garantie 150 heures CCQ. C'est un formulaire qu'un employeur va te signer comme quoi il te garantit. Ouais, je pense que c'est bien celle-là. Bon, c'est ça. Ça va être ce document-là à faire remplir par un entrepreneur. Donc, disons, moi ici, chez Peinture Grade 5, des fois, il y a des personnes qu'on fait passer par les bassins, on leur remplit ça. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'engage à te prendre sous notre aile et te faire travailler un 150 heures dans ton métier, comme par exemple en peintre. Puis, une fois que tu as ce document-là, que tu as déjà eu ta carte ASP, que tu as trouvé un représentant, ben là, en fait, c'est vraiment ton représentant du syndicat qui va placer une demande à la CCQ et quand les bassins vont ouvrir, tu vas avoir ta place réservée et tu vas obtenir une carte d'apprenti pour le métier que tu as choisi. That's it, facile de même. La dernière étape, c'est que si tu as passé par les bassins ou par une pénurie de main-d'œuvre, ben, tu vas avoir un cours par année de formation à suivre parce que tu n'es pas allé à l'école. C'est un cours, je pense que ça se fait en une journée par année. Puis, je pense que c'est jusqu'à temps que tu obtiennes tes cartes de compagnon, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, pas plus compliqué que ça. Alright, donc c'est tout pour la vidéo. That's it. Bonne chance dans vos démarches.
Et si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, encouragez-moi en laissant un commentaire, likant, en vous abonnant à mon compte YouTube. Ça m'encourage à continuer à faire ces petites vidéos-là pour vous, pour le fun. Voilà, merci et on se dit à la prochaine. Ciao!